Bonjour à tous, bonjour à toutes et bienvenue pour cette vidéo dans laquelle on va parler de finale, on va parler de forteresse, on va parler d'études et on va parler de gaffes de grand maître. Et notamment, je vais vous montrer que parfois il faut croire aux forteresses et que résoudre des études, et en particulier les miennes, ça peut servir en pratique. Alors, un premier exemple, c'est cette position où les blancs ont un fou net de plus, mais malheureusement pour eux, c'est match nul. Il n'y a strictement rien qu'ils puissent faire pour chasser le roi de ces deux cases. Le roi noir va simplement osciller entre B8 et A8. Et si on fait un échec et que le roi se cache et qu'on tente, peu importe quoi, bah c'est patte. Donc, c'est pas une tentative de gain, mais la seule autre idée que les blancs peuvent avoir, ce serait de sacrifier le fou à un moment. Mais peu importe, il resterait plus qu'un pion A, le roi noir sur la case de promotion ou juste à côté, c'est totalement match nul. Donc ce premier exemple est très basique, mais c'est un exemple de forteresse assez important à connaître. Deuxième exemple, j'ai remplacé le fou G1 par un fou G2, c'est tout aussi nul. Mais, là il y a un petit piège, c'est que sur fou H1 par exemple, les noirs ne doivent surtout pas jouer roi A8, parce que là, roi C7 fait échec et mat. C'est la petite différence. Mais après roi C8, on ne peut pas garder le roi sur la colonne C ou encore moins l'obliger à partir plus vers la droite, vers la colonne D. Donc par exemple, si on joue ça, le roi revient tout de suite. Et si on joue un coup comme fou H3, bah là, cette fois-ci, le roi est en sécurité sur la case A8. Et donc là encore, on ne pourra pas faire mieux que patte. Et donc le troisième exemple, il est similaire à celui-ci, celui qu'on vient de voir, mais avec plus d'options. Donc c'était une partie jouée en Bundesliga le week-end dernier entre deux très forts grands maîtres, l'espagnol David Anton, qui est numéro 1 ou 2 espagnol avec Paco Vallejo selon la saison, on va dire, qui joue contre le fort grand maître Dimitri Kolars. Anton était gagnant dans cette partie, mais il a transposé dans une finale qui malheureusement est nulle. Et dans cette position, on peut encore se dire qu'on a des chances de gain avec les blancs. Bon, il se trouve que le coup standard cavalier D7 fait quand même match nul parce que, de manière un peu surprenante, la finale de pion n'est pas à craindre. Après fou prend D7, roi prend D7. Si les blancs tentent de se diriger vers le pion G7, après roi F5, roi E7, roi G6, roi F8 juste à temps. Et là, les blancs ne doivent surtout pas tenter roi H7 parce que là, les blancs perdent même. Après roi F7, s'ils font G6, roi F6, ce sont eux qui sont en zigzag. Là, très haut blanc, ça perd pour les blancs. Très haut noir, ça perd pour les noirs. Malheureusement, le très haut blanc. Et donc après roi F7, c'est terminé parce que sur roi H8, on peut faire roi G6. Et là, le roi, on voit qu'il est bien plus proche des pions blancs que le roi blanc des pions noirs. Donc bref, la première tentative de jouer roi F5 dans cette position échoue à un tempo près. Et si à la place on joue roi E5, roi E7, roi D5, roi D7, on peut se dire G6 et puis je vais mettre les noirs en zigzag. S'il va par là, roi E6 et ça gagne, effectivement. Et s'il va par là, roi C6, et puis s'il se venge sur le pion, nous on va faire dame bien avant, à 7, à 8, bien avant que le pion G fasse dame. Malheureusement, on va avoir le roi en A7, et là les noirs égalisent en jouant roi E6, et sur roi B7, roi D7, et sur roi prend, roi C7. Et c'est nous qui allons nous retrouver patte après A7 et roi C7. Donc bref, la finale de pion faisait nul un peu par miracle pour les noirs, mais Dimitri Kolars ne s'est pas pris la tête, il a joué quelque chose de bien plus simple quand on a les connaissances de forteresse suffisantes, acquises en tout cas, et il a joué roi D6. Laisse le cavalier en prise. Bon, je prends F6, et après je prends F6, le pion F ne change rien à l'affaire, et les paires de pions là supplémentaires non plus. C'est la même forteresse que celle qu'on vient de voir. En fait, c'est juste celle-ci en un peu plus compliquée. Mais ça change strictement rien. Le roi va se diriger vers la case B8. Les noirs vont évidemment éviter de se prendre le mat
qu'on a vu avec roi C7 qui ferait échec et mat, et il n'y a rien à faire. Alors la partie a encore duré quelques coups par inertie, juste le temps pour les blancs de faire patte. Après roi C6, roi A8, ça va parce que le fou n'est pas sur la grande diagonale, sinon il y aurait roi C7, échec et mat. Fou E6 a été joué, et ici surtout pas F5, parce qu'évidemment fou prend F5, c'est nul, c'est la forteresse, mais les blancs font maintenant deux coups par roi C7, F4 seul coup, et fou D5, il n'y avait pas le patte. Et donc, après fou E6, il a simplement joué roi B8, et il n'y a strictement rien à faire. Donc les blancs ont répété les coups par fou F5, roi A8, et dans cette position, ils ont joué roi C7, patte. Donc ce qui est amusant, c'est que j'ai composé une étude basée exactement sur la même position. Et je l'ai composée il y a plusieurs années, bien avant cette partie. Alors je ne sais pas si Dimitri Kollars ou d'ailleurs David Anton connaissaient mon étude, je ne pense pas. Mais c'est exactement le même thème. Alors pour l'instant, il y a plus de pièces, donc je vous laisse prendre connaissance de la position. C'est les blancs jouent et gagnent, et c'est assez chaud, avec une qualité de plus pour les blancs, mais deux pions hyper dangereux de part et d'autre. On va essayer d'abord le coup H8 dame, pour comprendre ce qui se passe. Bon, ce qui se passe, c'est qu'on a une dame de plus, c'est cool, mais il y a des thèmes de patte, parce que la dame cloue le fou. Et donc, les noirs forcent le patte en jouant G prend F1, dame, roi prend F1, seul coup. Et ici, pour faire patte et donc sauver le match nul, les noirs sacrifient la dame en G1. Et après roi prend G1, F2 échec. Le roi peut pas aller en H2, c'est important à cause du fou. Donc s'il prend, c'est patte. Et sur roi G2, F1, dame, et il n'y a pas le choix, obligé de prendre seul coup légal. Et donc c'est patte à nouveau. Donc H8 dame ne va pas, à cause du patte. On peut essayer de tour prend F3, mais ce serait un essai malheureux, parce que là ce sont même les noirs qui gagnent. Un seul coup pour ne pas perdre, mais ils gagnent. Il joue fou H2. Roi prend H2, j'ai un dame, et mat au prochain. Roi H3, dame G4. Donc surtout pas tour prend F3, et du coup par élimination, on se dit que c'est G8 dame. Et donc là, le coup qui pose problème, c'est dame prend G8. Parce que, après H prend G8, dame ou tour d'ailleurs, les noirs font nul encore de manière forcée grâce aux pattes, au même thème de pattes que tout à l'heure. Alors surtout pas G prend F1 dame, parce que après roi prend F2 vient sans faire échec, et du coup c'est pas patte, c'est mat. Petite différence. Mais on commence par F2, échec. Tour prend F2, c'est pas tout de suite, donc c'est le plus simple. Mais dame prend F2, G prend F1, dame ne change rien. Il faut prendre la dame, peu importe comment, et c'est patte. Et de même, sur roi prend F2, G prend F1, dame. On voit aussi que le fou contrôle la case G3, donc roi prend F1 est le seul coup légal, et c'est patte. Donc, après les coups d'introduction G8 dame, dame prend G8, on ne peut pas se promouvoir ni en dame ni en tour, à cause de F2, et le patte suit. Et donc si on essaye de se promouvoir en fou, en se disant c'est cool, comme ça je menace mat en 1 et j'évite le patte, que se passe-t-il? Puisqu'on a quand même une dame et une tour de plus. Et il n'y a pas de patte. Mais les noirs ont un très joli coup, très jolie idée, fou H2 échec. La pointe étant que sur roi prend H2, non pas G prend F1 dame, parce que là on fait fou D5 échec, dame F4 échec et mat, rapide en tout cas, mais G prend F1 cavalier. Et en un seul coup, les noirs gagnent un cavalier, enfin ils se promeuvent en cavalier, donc ils ont un cavalier de plus qu'avant, ils gagnent une tour et une dame. C'est quand même assez sympa de gagner dame, tour, cavalier en un coup. Donc ça n'irait pas, la finale serait au mieux nulle pour les blancs, qui auraient un pion de moins, en tout cas temporairement dans cette finale. Donc on joue par élimination roi F2. Mais les noirs continuent leur chantage et jouent fou G3. Sur roi prend G3, toujours pas de dame, fou D5 échec, dame F4 échec, etc. Mais G prend F1, cavalier. C'est la même chose. Bon, cette fois-ci,
Les blancs sont plus proches de faire nul, mais peu importe, ils n'ont pas de chance de gain dans cette position, bien évidemment. Et donc, après fou G3, on va pas répéter les coups non plus, vu qu'on veut tenter de gagner, on joue roi prend F3. Cette fois-ci, évidemment, les noirs se promeuvent en dame, et après roi prend G3, il y a le petit coup dame G1, un joli petit coup. Si le roi bouge, les noirs prennent la dame et c'est match nul, puisqu'on n'arrive pas à forcer de mat, et du coup, les noirs n'ont qu'à contrôler la case B7 pour faire match nul. Donc, on joue dame G2, mais après dame prend G2, roi prend G2, et c'est exactement la même finale que David Anton et Dimitri Collars ont eu le week-end dernier, qui est totalement nul, parce qu'on a un fou. Et du coup, maintenant, je pense que vous avez compris la pointe de l'étude. C'est la position de départ. On joue G8 dame, dame prend G8. On se promeut non pas en dame ou en tour, car ça fait patte, non pas en fou, car en toute fin de variante, il y a la forteresse de David Anton et Dimitri Collars. On se promeut en cavalier. Les noirs n'ont pas le choix. Vu qu'il n'y a pas de patte, il faut jouer fou H2, tenter de eux aussi se promouvoir en cavalier, mais les blancs ne tombent pas dans le piège, ils ne prennent pas le fou, ils jouent roi F2. Les noirs continuent à tendre un piège basé sur la fourchette, roi prend G3, je prends F1, cavalier, mais les blancs l'évitent à nouveau par roi prend F3. Maintenant les noirs se promeuvent en dame, on prend le fou, ils jouent dame G1, mais on joue dame G2 contre échec. D'ailleurs c'est amusant de se prendre un échec et de répondre toi-même échec. Et après dame prend G2, roi prend G2, on a la même position mais pas avec un fou, avec un cavalier, et là c'est totalement gagnant et facilement. En fait, comment on va faire? On va amener le roi ici et on va sacrifier le cavalier, on aura 2 pions de plus en finale d'option et on va gagner très facilement. Donc voilà, c'était amusant, j'étais assez amusé d'avoir vu cette position finale basée sur exactement la même forteresse sur laquelle était fondée mon étude que j'avais composée il y a plusieurs années. Avant qu'on se quitte, je vais vous donner un dernier exemple en guise d'exercice. Je vous rappelle aussi que je suis entraîneur, que si vous voulez des cours avec moi, vous pouvez me contacter avec le lien dans la bio et la description. Et que si jamais vous voulez soutenir la chaîne sur Tipeee comme d'autres avant vous, merci à l'avance. Et là aussi, vous trouverez les liens dans la description. Sur ce, c'est une partie entre Anish Giri et Sam Shankland. Au dernier coup, Anish Giri, voyant son adversaire fébrile, malgré une position qu'il savait égale, a joué B6, qui est un coup qu'il n'aurait pas joué d'habitude parce que ça perd toute chance de gain. Mais Sam Shankland, un joueur américain à plus de 2700 Elo, dans cette position nulle, a abandonné. Alors pourquoi il a abandonné? Eh bien parce que il a vu qu'après B6, les blancs allaient jouer roi G4 et gagner ce cavalier qui est totalement dominé par le fou. Le fou domine parfaitement le cavalier, comme toujours quand il est placé à 3 cases du cavalier sur la même ligne. Mais si les noirs jouent roi D6, il avait calculé roi G4, roi D7, roi prend H3, et donc là il savait que si le roi était en A8, ça serait une forteresse, similaire à celle qu'on a déjà vue, je vous laisse vous en convaincre, mais il avait calculé, donc roi D6, roi G4, roi D7, roi prend H3, roi C8, fou F4, et le fou empêche le roi d'aller se cacher dans le coin juste à temps. C'est une fois que le roi est dans le coin, effectivement, quand il est en A8, on ne peut pas l'empêcher d'aller en B8. Si on l'empêche d'aller en B8, c'est patte, et puis s'il est en B8, on ne pourra pas l'empêcher d'aller en A8. Mais donc, ayant calculé que le roi n'avait pas le temps d'aller se cacher au coin, il a abandonné. Il n'aurait pas dû, car c'est nul, et donc ma question c'est pourquoi c'est nul, qu'est-ce qu'il a raté, qu'est-ce qu'il n'a pas compris dans ses calculs. Vous pouvez mettre la réponse dans les commentaires. J'espère que cette vidéo vous a plu, si c'est le cas laissez un petit like, et je vous dis à très bientôt, belle soirée ou belle journée, ciao.